Mesdames, Messieurs, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le sénateur, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers publics, en tant que maire par intérim, j'ai l'honneur et le plaisir d'ouvrir ce conseil municipal extraordinaire du 15 mars 2025. Et je vais demander, pour commencer, à Monsieur le directeur général de service de bien vouloir faire l'appel. Avec plaisir. Monsieur Max Roustan. Présent. Christophe Rivinc. Présent. Marie-Christine Perry qui a donné pouvoir à Michel Véret. Alain Bensakoun. Martine Magne. Jean-Claude Rouillon. Catherine Lardier. Christian Chambon. Michel Véret. Alain Orèche. Marie-Claude Albaladejo. Pierre Martin. Raphaël Navarro. Aimé Cavaillé. Gérard Palmier. Armand Lopi. Marie-Josée Vauveret. Rosemarie Soustel. Hélène Kerrier. Bruno Mazuc. Marc Benoît. Antonia Carillo. Daniel Canal. Soraya OS. Fabienne Fage-Drouin. Laurent Ricôme. Isabelle Castor. Valérie Meunier. Jean-Régis Masson. Alexandra Lagulon. Cyril Laurent. Meryl Debière. Nicolas Perchoc. Léa Boyer. Béatrice Ladrange. Jean-Michel Sieu a donné pouvoir à Paul Planck. Paul Planck. Naïma Garnine. Arnaud Bord est excusé. Aurélie Clos-Wagner. Yves Tourvieille. Marie Thomas. Christophe Clos. Quorum est atteint. Merci, Monsieur le Directeur général. Quelques mots en introduction pour expliquer au public qui n'a pas obligatoirement l'habitude d'assister à des conseils municipaux le déroulé de cette séance du matin un peu exceptionnelle. Donc, dans quelques instants, je vais céder la présidence au doyen de l'Assemblée qui fera procéder à l'élection du maire, à bulletin secret. Je demanderai donc au public d'être, surtout de ne pas bouger pendant les votes, que tout le monde puisse voir les votes qui seront effectués. Ensuite, il y aura la proclamation des résultats de cette élection. Le maire élu prendra la présidence de l'Assemblée et fera procéder à l'élection des adjoints. Puis un certain nombre de délibérations qui seront votées à main levée et une troisième élection à bulletin secret. Il y aura 3 élections à bulletin secret pour les représentants au CCAS. Le conseil municipal durera le temps qu'il dure. Il sera suivi, pour ceux qui le souhaitent, d'une déambulation pour aller déposer la gerbe traditionnelle, avec un petit moment, particulier dès la fin de ce conseil municipal. Donc merci d'être patient, de respecter le silence de cette assemblée et de bien permettre aux élus de pouvoir notamment voter en toute sérénité. Je vous remercie. Je propose aux conseillers municipaux la candidature de Léa Boyer pour assurer le secrétariat de la séance. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci. Donc, conformément à l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, Monsieur Max Roustan, doyen d'âge des membres du conseil municipal, détient la présidence de l'élection du maire. Et je lui cède donc la présidence. Bonsoir. Bonjour, pardon. Ça commence bien. Bonjour. Merci de votre présence, mes chers collègues élus. Merci d'être présents à l'unanimité, sauf Marie-Christine Perry, souffrante, qui a été maintenue. Merci aux services qui m'accompagnent depuis 30 ans, pour certains, et pour beaucoup d'ailleurs, qui sont derrière nous. Merci à la population, aux Asiens, aux Asiennes qui sont venus nombreux aujourd'hui. Remerciements à ces équipes-là, que ce soit les élus, à nouveau, parce que je veux dire qu'ils ont été patients depuis de nombreuses années. La plus âgée, oui, Isabelle, ouais, c'est la plus âgée dans le temps. Dans le temps. Elle a fait tous les mandats avec moi. Oui, c'est tout. Merci évidemment au cabinet, que ce soit Christophe, que ce soit Marianne, qui sont toujours présents à mes côtés, et Catalino, évidemment, qui nous suit depuis longtemps, même s'il nous est parti quelque temps, il est revenu. Il a trouvé la situation bien ici à l'aise. Merci à tous ces fonctionnaires, évidemment,
à quel on doit ce changement sur la vie d'Alès, évidemment, où ils ont fait un travail extraordinaire avec nos côtés. Chers amis, 30 ans. Quelle belle aventure j'ai vécue. Et quelle fierté pour moi. Au service d'Alès et de votre confiance renouvelée. Encore merci. À cette équipe de 30 ans autour de moi, fidèle, compétente, disponible pour Alès. Ma responsabilité, mon engagement, sans compter pour cette ville, je me suis dévoué en tant que prendre une décision, bien sûr difficile pour moi, mais de bon sens. C'est en pleine responsabilité que j'ai proposé à Christophe. Je l'ai fait pour l'agglo de prendre la direction d'Alès. Ça a fonctionné pleinement et sainement. Je sais qu'avec lui, il aura la continuité à faire avancer le destin d'Alès. 32 ans de travail, l'ensemble sur toutes les décisions qu'on a fait que cette ville à taille humaine se développe. 1000 habitants par an depuis 5 ans. C'est aussi une fierté partagée. Et je ne l'ai pas fait, évidemment, tout seul. Si les gens viennent sur Alès, c'est qu'effectivement, ils y trouvent particulièrement un intérêt. Un hôpital neuf, je ne vais pas le refaire, vous avez les journaux qui ont fait tout ce qui a été fait depuis 30 ans, hôpital neuf, le Cinéplanète, le multiplex, la médiathèque, etc. Surtout la situation de bien vivre. Je ne serai pas plus long. Je souhaite simplement vous dire aujourd'hui, à ce conseil municipal, vous proposez une solution d'avenir avec Rivinc. Vous m'avez fait confiance. Faites lui-même confiance. Merci encore une fois et merci à vous tous. Merci. Alors effectivement, la chance, c'est pas compliqué, puisque je suis à la fois maire, ex-maire et doyen d'âge. Alors, conseil municipal, désigner 2 ascenseurs. Aimé Cavalier. S'il vous plaît, si vous pouvez avancer. Il vient là, vous ? Oui. Nicolas Perchoc est le plus jeune. Pour le bureau électoral. Évidemment, vous l'avez compris. Et Léa Boyer, secrétaire de séance, qui fait... Et Léa Boyer, secrétaire oui, de séance, qui complète secrétaire de séance, complète le bureau. Alors, Max Roussan, doyen d'âge, dans la lecture de l'article L 2122-27 du CGCT, le doyen Max Roussan demande quels sont les candidats aux fonctions de maire. Je vous propose donc Christophe Rivinc. Oui, c'est évident. Ah, pardon. Monsieur le doyen, s'il vous plaît, me permettez-vous une courte déclaration? Oui, je peux y aller. Merci. Monsieur le maire, le toujours maire et chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui dans un contexte très particulier, marqué par l'abandon de ses fonctions de maire de Max Roustan. Chacun sait ici ce qui a pu nous opposer et qui continue de m'opposer à celui qui dirigeait la ville depuis plus de 30 ans. Je rappelle qu'il était maire adjoint sous la municipalité d'Alain Fabre depuis 1989. Au-delà de ces divergences et désaccords, permettez-moi de me saisir de cette occasion pour saluer celui qui, avec dévouement et passion, a consacré une bonne partie de son existence à cette lourde tâche que constitue l'engagement au service de ses administrés.
Empreint de bonhomie, avec cette faconde méridionale et ce verbe fleuri qu'on lui connaît, il a su convaincre une majorité d'Alésiennes et d'Alésiens qu'il était la personne la mieux à même de construire les destinées de cette ville durant ces 30 dernières années. C'est là le talent que je lui reconnais. Pouvoir tenir un discours qui caresse dans le sens du poil ceux qui, lors d'élections nationales, ne se retrouvent pas dans les choix politiques de droite. Ces choix politiques de droite pour lesquels il s'est toujours battu et continue de le faire. Il a récemment rappelé dans la presse locale les motivations de son entrée en politique par son aversion contre les communistes au motif de leur soutien pendant la guerre d'Algérie au peuple algérien. Une attitude qui se résume en une phrase entendue un jour à la radio. À Paris, je suis de droite, à Alès, je suis de gauche. Sous son air, Alès vient de retrouver la démographie qu'elle avait dans les années 80. 30 ans auront été nécessaires pour que les plaies de la désindustrialisation apparemment se referment. Mais qu'apparemment, car alors que reste gravée dans notre mémoire collective la fermeture des mines, nous devons nous rappeler que la quasi-totalité des entreprises dites de reconversion, faites de nombreuses promesses à l'époque, ont fermé sous l'ère qui a suivi, alors qu'avec la droite, ils dirigeaient notre ville. Ces plaies, elles sont restées malheureusement béantes dans le cœur de celles et ceux qui ont été victimes de cette désindustrialisation. Et celles et ceux qui, toujours aujourd'hui, ne trouvent pas dans notre ville l'emploi essentiel à leur vie. Je rappelle que les emplois industriels représentaient dans les années 80 33% de la population active, faisant d'Alès la capitale industrielle du Languedoc-Roussillon, loin derrière cette à l'époque. Aujourd'hui, il n'en représente plus que 8,6%. Nous ne partageons pas nombre de choix qu'a pu faire Max Roustan, mais nous ne pouvons taxer sa gestion d'immobilisme. Max Roustan, un maire bâtisseur, mais comme d'autres avant lui et certainement après lui. 3 décennies qui ont vu changer Alès, mais qui ont vu aussi le monde changer autour d'Alès. 3 décennies qui ont vu changer Alès, mais comme Alès avait changé dans le quart de siècle précédent, après l'ère Béchard, sous la responsabilité de Roger Roucotte puis Gilbert Millet, avec des réalisations emblématiques telles que le cratère que tout le monde nous envie ou le musée Pierre-André Benoît. 3 décennies qui ont vu changer Alès en se dotant de zones piétonnes, à l'image de ce qui se faisait dans nombre d'autres villes. Mais 3 décennies aussi qui ont vu notre commerce de centre-ville s'affaiblir de façon dramatique au profit des zones commerciales périphériques confiées par le maire aux promoteurs. 3 décennies qui ont vu notre prairie se vider de nombre de ses agriculteurs. Mais surtout, 3 décennies qui ont vu le monde se brutaliser, qui ont vu les rapports humains se distendre, qui ont vu nombre de services publics disparaître, qui ont vu l'égoïsme et la peur de l'autre se développer. Dans ce contexte, la collectivité et son principal responsable, le maire, ne peuvent pas tout. Ils sont ou peuvent être les amortisseurs de toutes ces tensions. Aujourd'hui, au moment de fermer le livre, que l'on fréquente Loureguin ou que l'on soit l'un des 10 d'Alès, l'on n'aura certainement pas la même appréciation sur le bilan de Max Roustan. Il n'en demeure pas moins que l'on ne peut que saluer son expertise dans l'enfumage. Certains penseront aux abeilles, d'autres au discours politique. À vous de choisir. Plus sérieusement, je voudrais finir mon propos en saluant l'homme, son leadership et son engagement pour sa ville. Il a été un redoutable adversaire, mais pas un ennemi. Au moment où il part et passe le flambeau à son successeur, et même si les discours convenus parlent ou parleront de continuité, chacune sait bien ici que l'exercice est périlleux. Celui qui se présente aujourd'hui au suffrage de notre conseil municipal n'a pas la légitimité, n'a pas l'onction du suffrage populaire. Les dispositions du Code général des collectivités territoriales qui lui permettent de devenir maire ne sont pas l'expression de la volonté
majoritaire des Alésiennes et Alésiens. Nous ne sommes pas dans la rencontre d'un homme avec sa ville, mais dans un arrangement entre amis. Il devrait pourtant savoir que dans cette ville même, ceux qui avant lui ont joué cette carte ont perdu la partie. D'autre part, cet homme qui préside depuis plusieurs années aux destinées de l'agglo a fait la démonstration de son incapacité à redonner à notre territoire le dynamisme nécessaire. Et même si cela ne nous fait pas plaisir, une analyse plus poussée des derniers résultats de l'INSEE, qui note une vraie progression démographique, pointe aussi le fait qu'alors qu'en France, 44,1% des foyers sont imposables sur le revenu, dans notre agglo, il n'y en a que 34%, ce qui s'explique par un revenu mensuel médian de 2 000 € en France pour 1 500 € ici. La même campagne de l'INSEE pointe un taux de chômage de 18,2% de la population active sur notre ville pour 7,4% en France. Et toujours, ce même INSEE rajoute comme information un taux de pauvreté de 30% de la population de l'agglo contre 8,1% de moyenne nationale. Décidément, une autre dynamique est à mettre en œuvre pour notre ville, qui est pourtant si riche de ses atouts, parmi lesquels, au premier rang, ses habitantes et habitants. L'évolution démographique constatée dans un contexte où cette dynamique irrigue la province et singulièrement tout le sud de la France doit être accompagnée d'une nouvelle dynamique dans la mise en œuvre des politiques publiques locales, plaçant la citoyenneté et la préoccupation environnementale au centre de la démarche. L'année qui s'ouvre, véritable épilogue du livre ouvert par Max Roustan, va être consacrée par l'équipe en place à son autopromotion et à des coupures de ruban. Pour notre part, nous proposerons aux Alésiennes et Alésiens d'écrire le prologue d'un nouveau livre. Pour toutes ces raisons, pour ce qui nous concerne, nous n'entrerons pas dans une partie qui se termine et aux côtés des Alésiennes et Alésiens qui en sont exclus, nous ne serons pas complices de ce passage de relais en ne participant pas au vote. Merci, Monsieur le maire, merci Max, et surtout, bonne santé et longue route à vous. Merci sur une partie du discours, mais je souhaite que vous conserviez ce discours longtemps. Quand on a perdu l'élection avec 40 points d'écart à 7 listes sur le premier, on devrait être un peu plus modeste. Et prendre des Alésiens pour des imbéciles, ça ne vous portera pas loin. Donc continuez comme ça. Je crois que mon cher Christophe, tranquille. On est tranquille. Merci à vous. Quant à l'agglo que j'ai eu la chance de digérer longtemps, c'est vrai. Heureusement que j'ai choisi, malgré évidemment les manifestations que j'ai vécues à l'époque, de créer la communauté de communes, la communauté d'agglomération, parce que toutes ces communes, malheureusement, éloignées dans nos Cévennes, si on n'est pas là, et si Christophe n'était pas là dans ce mandat, d'ailleurs, je comprends nullement rien. Je crois que je ne comprendrai rien en politique après 40 ans. Tout est voté à l'unanimité. Le seul communiste qui gueule, qui est à l'extérieur, n'a rien compris. Ça veut dire quelque part qu'effectivement, la situation est difficile. M. Planck, ça, je suis d'accord pour le rendre. La situation est très difficile, très compliquée. C'est l'héritage de villes qui sont nées par la mine et qui sont en train de mourir avec l'absence de la mine et de la sidérurgie pour Bessèges. Quelque part, cet agglo, effectivement, a un parcours vraiment particulier. Et je crois qu'heureusement que la ville-centre est là pour les aider à passer ce cap de développement, évidemment, dans la situation actuelle. Donc, mon cher Christophe, continue comme ça et on ne risque rien. Le directeur général Patrick nous annonce que le vote s'effectuera de la façon suivante. Oui. Mesdames et messieurs les élus, le vote s'effectuera à bulletin secret, mais sans déplacement à l'isoloir, sauf demande expresse, afin d'éviter les mouvements dans la salle. L'urne circulera parmi vous à mesure que votre nom sera énoncé. Voilà. Vous avez pour ce faire une enveloppe et vous disposez de 2 bulletins.
Oui, j'ai constaté qu'avec un candidat, hein, le directeur général. On y va? On y va. Qui a voté pour toi, hein? Je sais pas. C'est comme ça. D'accord. Parfait. Oui, oui, là-dedans. Si, si. Tu prends viande. Je prends viande, je commence. Tu prends, oui, tu commences par Christophe. Et après, ce sera Marie-Christine. Dans l'ordre du tableau, ouais, Voilà. la mère de part. On commence par... Monsieur Christophe Rivinc. Très bien. Marie-Christine Péric, mais on verra après puisqu'elle a donné pouvoir à Michel Véret. Alain Bensakoun. Après, ça va aller. Martine Magne. Jean-Claude Rouillon. Catherine Larguier. Christian Chambon. Michel Véret, qui votera également pour Marie-Christine Péric. Alain Orech. Marie-Claude Albaladejo. On attend l'émargement. Pierre Martin. Pierre Martin. Raphaël Navarro. Aimé Cavaillé. Gérard Palmier. Armand Lopi. Bon, on attend un petit peu. Mais il faut émarger. Hein. Marie-Josée Vauveret. Ce que je peux. Rose-Marie Soustel. Hélène Kerrier. La pauvre Léa. Quelqu'un pourrait aider suppléer Léa, la pauvre Léa. On n'avait pas dit que quelqu'un aidait. Alors, on s'occupe du bureau électoral. Bruno Mazuc. Soit un agent, soit le bureau électoral. Sinon, on va nous dire encore qu'on a... Marc Benoît. Antonia Carillo. Daniel Canal. Soraya OS. Fabienne Fage-Drouin. Laurent Ricôme. Isabelle Castor. Valérie Meunier.
Jean-Régis Masson. Alexandra Lagulon. Cyril Laurent. Meryl Debière. Nicolas Perchoc. Non. Léa Boyer. Yves Tourvieille. Yves Tourvieille. Marie Thomas. Béatrice Ladrange. D'accord. Paul Planck. Jean-Michel Suau. Pareil. Très bien. Naïma Garnine. Très bien. Arnaud Bord est excusé. Aurélie Clos-Wagner. Christophe Clos. Bon. Et Max Roustan. Bien. Au rapport élu. Laissez les portes. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, on lance le dépouillement. Le scrutin est clos. Tout le monde a voté. Ou pas voté, mais tout le monde a voté. Laissez le scrutin. Vous pouvez y aller. Allez. Combien de votants, toi? Il faut compter le nombre d'enveloppes et puis après il annonce le nombre de votants et tu annonces le résultat. Ah, Jean-Michel Suau est arrivé. Ah. Ouais. Ah, il est là après le vote, il ne vote pas. Il est pour le vote, il ne vote pas. Et non, il ne vote pas. Ah ben non, mais il ne vote pas. Mais non, mais le vote est terminé. Oui, pour le prochain. Ah, bien sûr. Bah, ou pas. Mais il y a le bébé aussi. Trente-huit. C'est normal. 38 enveloppes, 4 qui n'ont pas voté, un excusé. 38 et 4, 42 et 43. C'est bon? Très bien. On y va? Ah. Christophe Rivet. Christophe Rivet. 42 votants. Christophe Rivet. 38 votants. C'est lourd, 38 votants. Christophe Rivet. 38 Non, mais... s'ils ne prennent pas part au vote. Christophe Rivet. 38. Nombre de conseillers municipaux. Christophe Rivet. N'ayant pas pris part au vote. Présent, c'est 4.
Christophe Rivin. 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 Blanc. Blanc. Christophe Rivin. Christophe Rivin. Christophe Rivin. Non, 36. 36. Ouais. Ah oui. La majorité. Ah non, c'est le temps. La majorité, c'est 18-19. C'est 19, la majorité des votes, c'est 19. Donc les conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 4. Nombre de votants. C'est le maire qui a annoncé la C'est l'annonce, oui. Ah, c'est moi qui annonce. Bon, les résultats, donc. 4 n'ont pas pris part au vote. 38 votants. Nombre de suffrages blancs ou nuls. Après, 2. Donc Christophe Rivin est élu. 36 voix. Avec 36 voix. Je remercie le conseil municipal. Le conseil municipal qui a montré évidemment sa fidélité, sa responsabilité dans les valeurs qui sont les nôtres, parce que ce que nous votons aujourd'hui a été décidé il y a 5 ans. Et pas comme ailleurs, il n'a pas manqué une seule voix. Merci à vous.
Merci. Merci, merci. Avant de poursuivre ce conseil municipal, je vais essayer en quelques mots de vous faire part de ma pensée. Imaginez, mesdames, messieurs, tout d'abord, à ce moment précis, l'émotion qui est la mienne, la fierté qui est la mienne, en toute humilité, au moment où Max Roustan, mon ami, vient de me passer cette écharpe de maire d'Alès. À ce moment précis, et hier soir, en réfléchissant aux quelques mots que j'allais prononcer devant vous aujourd'hui, je me souvenais ce jour du 7 juillet 1992. Ce jour où j'ai commencé, à l'époque, comme chargé de mission auprès du premier adjoint Max Roustan, à entrer dans cet hôtel de ville d'Alès. À aucun moment ce jour-là, je n'avais imaginé, bien sûr, devenir maire d'Alès, ni le lendemain, ni 30 ans après. Je me souviens aussi, à ce moment-là, ce jour de mai 92, comme j'ai eu l'occasion, il y a quelques jours, de le rappeler, où Max Roustan, alors premier adjoint d'une municipalité plurielle, avait souhaité recruter un collaborateur afin de pouvoir devenir député d'Alès en 93 et maire de la ville en 95. Je me souviens de cette première rencontre au Café Riche, place de la Comédie, à Montpellier, où j'habitais à l'époque, où Max Roustan, comme je l'ai dit le 22 février dernier, beau jeune homme arrivant dans un magnifique costume, en jean, petite cravate en cuir noir, qui me rejoint à la terrasse du café et me dit vous êtes Christophe Rivinc? Je lui dis oui, vous savez, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet à l'époque, donc j'avais vu quelques photos de Max Roustan, mais je ne le connaissais pas. Et donc, il s'assied à ma table et il me dit bah, écoute, déjà on se dit tu, voilà, je te propose une aventure improbable, impossible. Vu la situation à l'Est, j'y reviens pas, je souhaite m'adjoindre les services d'un collaborateur pour être député en 93 et maire en 95. C'était il y a 32 ans, 33 ans exactement. Autant vous dire qu'à l'époque, avec celle qui allait devenir ma femme, Nathalie, nous sommes posés beaucoup de questions. Pourquoi? Parce que Sévenol de Racine, et je profite pour le rappeler, de Saint-Hippolyte-du-Fort, où ma famille a planté dans les années 60 ses racines, j'avais l'occasion, avec mes frères et sœurs ici présents, en descendant de Paris, où je résidais, de passer par Alès. Il nous arrivait de venir visiter cette ville. Et franchement, je vais vous dire, à l'époque, je préférais 10 000 fois Saint-Hippolyte-du-Fort, où j'ai encore mes racines familiales, qu'effectivement cette ville d'Alès triste et noire. Et quand Max Roustan m'a proposé cette mission, je ne vous cache pas qu'on s'est posé beaucoup de questions avec Nathalie. Mais on s'est dit une chose. On s'est dit une chose, que cet homme, à la fois dont beaucoup disaient qu'il n'avait que peu de chances de réussir son pari, était un homme d'une sympathie extrême, d'un charisme évident, et surtout un peu fou au sens, bien sûr, noble du terme. Et donc, c'est comme ça qu'en le rappelant au téléphone, je dis « Ok, j'arrive, et on verra bien ». Et donc, nous sommes arrivés à Alès le 7 juillet 92. Je me rappelle de ce jour où l'accueil n'a pas été toujours celui qu'il est aujourd'hui. Et par quelques élus, et par quelques collaborateurs du maire, de tout ça, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été un moment simple, monsieur le maire. Mais ce que je veux garder aujourd'hui, en ce jour de joie pour moi,
c'est les bons moments de cette période. Et ces bons moments, ça a été des rencontres. Ces beaux moments, ça a été cette première victoire de 1993 dont nous aurons l'occasion de reparler un jour, qui a fait de Max Roustan le député du Gard de la 4e circonscription et qui a permis à l'histoire d'Alès de prendre un nouveau tour. Ce nouveau tour, dont nous voyons aujourd'hui quelques résultats, c'est grâce à la volonté d'un homme, à l'engagement d'un homme, aujourd'hui, auquel il est bien trop tôt pour rendre hommage, mais auquel je veux redire ce matin 1000 fois merci. Et puis, c'est devenu encore plus compliqué, et avec mon ami Marian, ici présent, nous avons œuvré, et avec toutes celles et ceux qui, petite armée à l'époque, nous ont rejoints dans cette aventure, nous avons pu, à la surprise générale, mais parce que la stratégie avait été montée de tout temps, arriver, certes, certains ont dit par effraction, moi je dis par stratégie, à la mairie d'Alès en 1995, dans une élection, et vous verrez pourquoi je vous parle de ça, effectivement, qu'on avait un peu organisée, mon cher Max, mais qui nous a permis, dans une triangulaire improbable, de pouvoir l'emporter un peu par hasard. Je ne vais bien sûr pas ici faire le bilan de ces 30 années. Nous avions l'occasion de le faire, nous en reparlerons. Certains, même élus de l'opposition ici, ont dit le bien qu'ils pensaient de certaines de ces actions. Et imaginez bien qu'en ce jour, je ne répondrai pas aux attaques ab hominem qui viennent d'être faites de façon, à mon avis, fort déplacée en ce jour, mais nous aurons l'occasion, au prochain conseil municipal, d'apporter réponse. Mais je veux juste dire, monsieur le maire, que lorsque j'entends parler de légitimité démocratique, quand j'entends parler aujourd'hui de légitimité politique, permettez-moi, mesdames, messieurs, chers amis, de me poser quand même un certain nombre de questions. Comment, en 2025, dans le monde dans lequel nous vivons, quand nous voyons autour de nous, en France, dans certaines villes de notre pays, moyennes ou grandes, en Europe, en Ukraine ou ailleurs, au Moyen-Orient, et dans beaucoup de pays du monde, voir les peuples se déchirer, voir les républiques se fracturer, voir les dictateurs arriver au pouvoir et mettre les femmes sous des cloches, mettre les hommes en prison, mettre les écrivains au secret. Comment aujourd'hui en France, dans notre pays de liberté, peut-on tout simplement parler de manque de démocratie quand il y a 5 ans, monsieur le maire, certes dans une liste que vous meniez, mais dans laquelle vous aviez eu l'honnêteté énorme, et c'est une autre de vos qualités, de prévenir bien avant que les Alésiens votent, que non seulement ce mandat, vous l'honoreriez une grande partie, mais que vous ne le finiriez pas, et qu'en votant pour la liste Roustan à l'époque, il votait également pour qu'à la fin de ce mandat, Christophe Rivinc en devienne le maire. C'est vous qui l'aviez annoncé avant l'élection, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et si je fais juste une anecdote un peu humoristique, j'ai ressorti d'ailleurs à dessein quelques déclarations des opposants actuels qui, bien avant l'élection, expliquaient aux électeurs que, attention, vous allez vous faire voler l'élection, parce qu'en votant Roustan, c'est en fait Rivinc que vous élisez. Donc méfiez-vous, en fait Rivinc c'est le faux nez de Roustan ou le contraire. C'était écrit dans mes livres, c'était écrit dans Objectif Gard. Donc oui, mes amis, je le dis aujourd'hui, non seulement, bien sûr, que j'ai légitimité, j'ai été élu comme tous les conseillers municipaux de cette ville, mais vous saviez, en votant en 2020, que Max Roustan vous avait annoncé qu'il ferait cette passation. Oui, donc, parler d'illégitimité est un véritable déni de démocratie, et qu'en France, aujourd'hui, en 2025, tenir ce type de propos est quelque chose que je trouve assez insultant, et plus qu'inélégant d'ailleurs, est à mettre au rang des choses à oublier rapidement. Alors, monsieur le maire, mon cher Max, tu vois, monsieur le maire, oui, ça sera toujours mon maire, vous le savez, et dans quelques minutes. On a eu l'occasion, depuis de nombreuses années, où c'était en 2018, tu m'avais demandé de me voir, et tu m'as dit, écoute, voilà, il faut qu'on réfléchisse, parce que 2020 arrive, j'ai l'âge que j'ai, on ne sait pas ce qui peut se passer, comment fait-on? Et donc j'étais à l'époque, je veux le dire, directeur général de ces structures. Je dirigeais, avant M. Catellino, à qui j'ai proposé de me succéder en 2019,
l'agglomération, la ville, plus de 2500 agents, au profit du maire président de l'époque. Et donc il me dit, j'aimerais bien que, on ne sait jamais ce qui peut arriver, tu partes avec moi. Cela avait quand même un certain nombre de conséquences sur ma vie personnelle. Il fallait que je démissionne de mon poste de directeur général, un poste qui m'a énormément plu. Il fallait que je me mette en insécurité personnelle, ce qu'avec mon épouse Nathalie, nous avons accepté. Il fallait aussi, je le dis, que j'accepte de perdre de la rémunération. Les élus ne sont pas là que par intérêt financier, loin s'en faut. Et puis, il fallait que, durant les 6 mois qui ont précédé l'élection, je puisse monter avec Max Roustan l'équipe, la liste, le projet, comme nous l'avons fait ces 30 dernières années. Et donc, c'est ainsi qu'en 2020, de façon triomphale, mesdames, messieurs, avec 56,80%, nous avons gagné une nouvelle fois, avec cette liste, dès le premier tour de l'élection municipale. C'est-à-dire que pour moi, non seulement la légitimité de Max, de moi, mais de toute l'équipe, puisque je rappelle à ceux qui l'ignorent qu'on n'élit pas un maire, on élit des conseillers municipaux qui, eux, en conseil comme aujourd'hui, élisent leur maire. Et aujourd'hui, expliquer quand même à la population que le maire d'Alès n'est pas légitime, c'est ne pas connaître le code général des collectivités locales, ce n'est pas connaître le code électoral, et lorsqu'on est élu, c'est quand même assez désagréable. Alors voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire en préambule, c'est que quelque part, cette histoire, elle avait été écrite. Alors certes, si vous imaginez mon émotion, je ne méconnais pas celle de Max. Et je sais, pour en avoir parlé longtemps avec lui ces derniers mois, que si cette décision que je lui avais proposée de changer d'ailleurs, je lui avais dit, mais Max, personne ne t'en voudra, surtout pas moi, si tu décides de vouloir rester maire d'Alès. Et là, il m'a dit une chose que je n'oublierai pas, jamais. J'ai pris cet engagement devant les Alésiens, j'ai pris cet engagement devant toi, et je tiendrai cet engagement. Oui, mesdames et messieurs, à l'heure où les hommes et les femmes politiques sont critiqués dans ce pays, souvent pas à tort, il y a encore des responsables politiques de premier plan, maires pendant 30 ans, députés pendant 15 ans, qui ont œuvré sous les ordres de la République pour aider à légiférer, qui ont sorti de leur ville de l'ornière dans laquelle nos prédécesseurs l'avaient mise pendant des années, qui non seulement prennent des engagements, mais en plus les tiennent. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui que je vous demande de respecter. Alors, avant de poursuivre, mais je pourrais vous parler pendant des heures, permettez-moi, après Max, d'adresser quelques remerciements. Quelques remerciements et un peu d'émotion encore plus. Tout d'abord, bien sûr, aux élus du groupe majoritaire qui m'ont, comme ils s'y étaient engagés en 2001, apporté leur confiance à l'unanimité. Élus avec lesquels je travaille pour certains depuis 30 ans, d'autres depuis 26, 27, 25, d'autres depuis 5 ans, et avec lesquels nous avons quand même mené autour de Max une aventure magnifique qui ne va pas prendre fin ni dans les prochains mois, ni dans les prochaines années, nous en venons. Merci aussi, et presque surtout à ma femme, Nathalie, pour son soutien indéfectible. Max l'a dit, être l'épouse aujourd'hui d'un élu local, ou l'époux, pour les femmes, est un métier assez difficile. Et si ma femme a sa vie professionnelle et personnelle, c'est évident qu'elle doit aussi faire face à mes engagements, parce que oui, mesdames, messieurs, quand vous êtes maire, c'est plus qu'un sacerdoce, c'est des engagements, et votre vie change, parce que vous n'allez plus où vous voulez, vous ne partez plus en vacances quand vous voulez, vous ne faites plus ce que vous voulez, vous vous donnez à une population. Alors merci pour ça, chérie, pour tout ça. Merci aussi à mes enfants. Alors je ne vais pas dire que je n'ai pas vu grandir, parce que j'ai eu la chance de les voir grandir, parce qu'ils ont eu la chance de naître à Alès. Et quand on est à Alès, dans une ville à taille humaine, même si on a un papa ou une maman qui travaille beaucoup, on a la chance de pouvoir passer du temps ensemble. Et donc, je suis très heureux de leur présence aujourd'hui. Bien sûr, Gauthier, qui
s'est rapproché un peu de nous, ayant passé beaucoup d'années à Paris pour ces questions d'études et professionnelles. Mathilde, ma poupée, ma princesse, qui, effectivement, comme Gauthier, m'ont donné des joies immenses. Mais aussi, je vais associer ma belle-fille Alice, qui est présente ici et qui m'a donné, il y a 2 ans, une magnifique petite Victoria qui est là aujourd'hui et qui fait mon bonheur. Et bien sûr, mon gendre François, qui, là aussi, dans quelques mois, me donnera la chance d'avoir un petit-fils, Léon, qui naîtra à Alès et qui fera là aussi mes joies et que vous verrez souvent en ville à mes côtés, je l'espère du moins. Mais j'ai une pensée particulière, permettez-moi, pour mes parents, qui auraient tant aimé être là et qui nous ont quittés durant ce mandat. Mes parents qui, comme tous les parents, sont les personnes essentielles dans une vie. Mes parents qui n'ont pas eu ni la chance, ni pour eux, ni pour moi, d'assister à mon élection de premier adjoint, à cause de Covid, ni à mon élection de président de l'agglomération, alors que mon papa, notamment, et ma maman auraient beaucoup aimé, atteints par la maladie, et qui nous ont quittés en 2020, en 2023, et qui nous laissent, et qui me laissent un grand vide. Et j'ai une pensée particulière, mais je sais que là où ils sont, ils nous regardent, et ils veillent sur nous. Bien sûr, pour ma sœur Sophie, ici présente, et son mari Yves, mon frère Laurent, et son compagnon Gilles, ici présent, qui, parce que nous avons la chance d'être une famille unie, une famille aimante, une famille qui, notamment à Saint-Hippo, a la chance d'être une grande famille, parce que nous sommes une très grande famille, au-delà de la famille pure. Et puis mon petit frère Stéphane et son compagne Attika, qui, malheureusement, ne peuvent pas être là aujourd'hui pour des raisons un peu de santé, mais auxquelles je pense aussi très fort. Merci aussi à mes collaborateurs de tout temps, amis à l'époque collègues et aujourd'hui collaborateurs, directeurs de cabinet, Marian et Cindy, sans lesquels je ne pourrais pas tout faire, qui l'ont été aussi avant Max, mais aussi tous les membres du cabinet, Françoise, Yann, Caroline, Julie, Christine et Christine, Élodie, Sabine, Julien, Isabelle, Florence, Damienne, Maëva et Bernie, sans lesquels, là aussi, au quotidien, le métier d'élu est compliqué à mener. Merci aussi à mon directeur général préféré. J'en ai qu'un. Ça me coûte pas de... Mon ami Patrick Cattelino, entré comme moi à la mairie d'Alès en 1992, qui avait fait ses valises en 1995, et que nous avons récupéré, Max Roustan, le matin, dans un bistrot, au moment où son camion de déménagement, je salue son épouse venue de loin pour venir ici, il a rappelé « Mais où tu vas ?» Bah, je me casse. Et maintenant, reste ici, on a besoin de toi. Et on a lancé le pôle mécanique. Merci au DGA, aux directeurs et directrices généraux adjoints qui nous entourent sur cette tribune et dont le rôle est essentiel dans une collectivité de plus de 2000 agents. Mesdames, Messieurs, sachez que si les élus, le maire, le président doivent être les chefs d'administration, les autorités, comme on dit, rien ne serait possible sans tous ces cadres de haut niveau qui nous entourent. Et nous avons la chance, dans cette collectivité, d'avoir leur longévité, parce qu'ils ne partent pas. Et oui, là aussi, n'en déplaise à certains, quand on travaille sur le directeur général dans ces collectivités, avec Max Roustan et moi-même aujourd'hui, on ne part pas, on reste et on avance. Et ça, c'est aussi pour moi quelque chose de très important. Donc bien sûr, les directeurs, les directrices ici présents, tous les chefs de service, tous les cadres de cette belle collectivité et tous les agents, les 2200 agents qui œuvrent au quotidien pour vous rendre la vie plus belle. Je n'oublie bien sûr pas un petit merci particulier à celles qui œuvrent derrière moi, Valérie et Diane, qui, au fil des conseils municipaux et conseils communautaires, font en sorte que tout ce que nous décidions ici soit conforme à la réglementation, monsieur le sous-préfet, et effectivement pour que nous soyons très calés. Et puis enfin, merci, et nous accueillons monsieur le préfet du Gard, qui nous fait l'honneur de... C'est assez exceptionnel d'avoir un préfet et un sous-préfet pour une telle séance. Et donc, merci, monsieur le préfet, de nous faire l'honneur et l'amitié. Par contre, on a un peu de retard. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure vous avez.
Mais on ne va pas non plus finir à 3h l'après-midi, on devrait finir à 14h30, mon discours. Ne vous inquiétez pas. Alors, effectivement, merci aussi à tous mes amis ici présents, qui ont tenu, par leur présence, par leur absence, par leur message, à me témoigner à la fois leur confiance et leur satisfaction à la fois par rapport aux engagements tenus par Max et à la fois par rapport à l'avenir des territoires. Et puis, merci à toutes les Alésiennes et les Alésiens, parce que oui, mesdames, messieurs, être maire, c'est être maire de tous les Alésiens. Et comme Max hier, moi demain, comme moi, président de l'agglomération, je serai pour aujourd'hui et pour demain le maire de toutes les Alésiennes, de tous les Alésiens, qu'ils aient voté pour nous ou non, qu'ils votent demain pour nous ou non, et à chaque fois, notamment, aux Alésiennes et aux Alésiennes qui auront besoin de nous. Oui, parce que, mesdames, messieurs, être élu local, être maire, c'est être serviteur. Vous ne pouvez pas vous engager dans cette fonction sans avoir l'envie chevillée au corps de servir. D'ailleurs, ne dit-on pas que nous dirigeons le service public local? Et comme je le dis souvent à mes cadres et mes agents, enfin quand j'étais directeur général, quel plus beau métier que celui de servir. Quel plus beau métier d'être à la disposition de celles et ceux qui ont besoin de vous. Et être maire, c'est avant tout cela. Donc oui, je vous le dis, mesdames, messieurs, en toute humilité, mais avec fierté, je continuerai à vous servir au quotidien, comme je le fais depuis 30 ans, aux côtés de Max Roustan, pour le grand bien de la ville. Parce que, oui, je crois en l'avenir de cette ville. Oui, la ville d'Alès est aujourd'hui la ville d'avenir en Languedoc-Roussillon. Non seulement, je le dis depuis des années, mais les résultats, n'en déplaise à certains qui ont une fâcheuse tendance à triturer les chiffres, montrent concrètement que la ville d'Alès est une ville en pleine expansion. Alors, certes, vous allez me dire, en pleine expansion, jusqu'où? 5 000 habitants de plus en 5 ans, 1 000 de plus, semble-t-il, l'année prochaine, et les années qui viennent. Pourquoi? Pourquoi vient-on à Alès? Pourquoi choisit-on principalement de s'installer à Alès? Alors certes, vous allez me dire, on sait que les Françaises et les Français, aujourd'hui, ont de plus en plus de difficultés à vivre dans les métropoles. Et donc, les villes à taille humaine, les villes moyennes attirent de plus en plus. Mais elles n'attirent pas toutes de la même façon, y compris dans le sud. Et quand vous êtes la ville de France, de plus de 40 000 habitants, à avoir depuis 6 ans le plus fort taux de croissance démographique d'après l'INSEE, c'est que concrètement, les gens trouvent bonheur et plaisir à venir à Alès. Alors bien sûr que ça nous oblige, bien sûr que ça nous rend fiers, bien sûr que, comme l'a dit Max Roustan, c'est le plus beau des remerciements. Bien sûr, il y a le résultat électoral, qui est la preuve de ce qu'on a bien fait ou mal fait. Mais il y a aussi au quotidien les merci, les bonjours, les questions qui se posent. Et que ce soit dans les politiques culturelles, et vous savez mon attachement à la culture et la volonté que j'ai mis avec tous les maires de l'agglomération, dont je salue un grand nombre d'entre eux présents ici ce matin, à mettre en place un projet de culture de territoire. Pourquoi la culture? Pourquoi en 2025, au moment où les collectivités souffrent financièrement, j'ai choisi, j'ai décidé, et tous les élus avec moi, de développer la culture? Parce que la culture, c'est ce qui nous rassemble. Parce que la culture, c'est ce qui fait socle. Parce que la culture, c'est ce qui nous projette. Parce que, aujourd'hui, la culture, c'est ce qui lutte contre l'ignorance. Et l'ignorance, on sait où ça mène. Et beaucoup trop de pays dans le monde, aujourd'hui, sombrent dans l'ignorance, faute de culture. L'acculturation, c'est le pire, aujourd'hui, pour l'avenir de l'homme et des territoires. Alors oui, j'ai choisi la culture, et je continuerai à servir la culture. Oui, à la suite, et avec Max Roustan, nous avons choisi de développer le sport sur cette ville. Oui, effectivement, nous avons été deuxième ville la plus sportive de France en 2011, monsieur le maire. Oui, bien sûr, le développement économique, on l'a dit, sur l'agglomération est une priorité. Et oui, monsieur le maire, et contrairement là aussi à certaines élucubrations, nous avons diminué le chômage en 30 ans, passant de 25% chez nos prédécesseurs aujourd'hui, alors certes avec la fermeture des mines, à peu près 12% aujourd'hui. C'est toujours trop. Mais là, on parle du bassin d'emploi Alès-la-Grand-Combe, je dis juste comme ça. Ça veut dire que la ville d'Alès en elle-même n'a que très peu de chômeurs. En tout cas, bien moins que la moyenne nationale. Et là, on parle de la ville d'Alès. Par contre, effectivement, il y a des territoires qui s'ouvrent extrêmement plus que la seule ville d'Alès. Mais la solidarité de l'agglomération fait que j'investis partout, y compris avec nos collègues de la région, avec lesquels je travaille bien, sur Humfray de Vie et d'autres lieux. Bien sûr que le développement durable,
Parfois, je sais qu'il y en a qui aiment se moquer un petit peu du Alès, développement durable. Oui, mesdames, messieurs, et celles et ceux qui n'ont pas la chance de vivre dans cette ville et qui viennent aujourd'hui pour cet événement, vous êtes ici dans la ville la plus labellisée en prix de développement durable de France. Oui, mesdames, messieurs, vous êtes dans l'agglomération qui a le plus de titres, que je ne vais bien sûr pas énumérer aujourd'hui. Vous êtes dans la seule ville aujourd'hui à avoir, n'en déplaise là aussi à certains, la fleur d'or, monsieur le maire. Et tout ça, c'est un choix politique fait il y a 30 ans, qui était celui de redresser une ville sur 3 piliers, sport, culture, développement durable et développement industriel. La santé et la sécurité. Alors, je ne vais pas vous exposer ce matin ni mon projet ni mon programme. Mais on l'a dit tout à l'heure et je le redis, nous gouvernons cette ville depuis 30 ans à l'écoute de nos concitoyens. À travers toutes les enquêtes que nous menons chaque année, nous avons été d'ailleurs la première ville de France. Monsieur le maire, en 96, je sais que je dis monsieur le maire, c'est à dessein parce que j'appellerai toujours monsieur le maire. En 96, à faire les premières enquêtes téléphoniques, les premières enquêtes informatiques, les premiers états généraux de France, qui ont permis à la population de s'exprimer sur leurs besoins. Et la dernière a bien montré une chose que nous n'ignorions pas, c'est que la santé et la sécurité sont les 2 priorités ici comme ailleurs. C'est la raison pour laquelle nous avons développé sensiblement, et je salue la police municipale ici présente, la police rurale bien sûr ici présente, les forces de sécurité intérieure présentes, parce que oui, c'est une exigence, et donc nous y avons investi. Oui, la santé, j'y investis, j'y reviendrai bien sûr à travers les états généraux de la santé. Là aussi, quel est le territoire qui a lancé les états généraux de la santé, conclus par un ministre à Alès, et dont les retombées commencent à se voir au quotidien, et j'en reparlerai dans d'autres lieux. Bien sûr, l'éducation. Nous allons continuer à développer nos écoles, que nous rénovons, mais aussi sur l'enseignement supérieur, avec le Conseil de développement de l'enseignement supérieur que j'ai mis en place et qui nous permet, tous les acteurs de l'enseignement supérieur, de pouvoir aussi travailler à l'avenir de nos enfants. Quand un territoire comme le nôtre voit trop de jeunes bacheliers ne pas poursuivre leurs études au motif que leurs conditions familiales ou leur envie de ne pas quitter le territoire les empêche de poursuivre, ça me met en colère. Et j'en appelle aux responsables de l'Éducation nationale, et nous travaillons en ce moment, et dans quelques temps, nous annoncerons des décisions. J'en parlais pas plus tard qu'hier avec Madame la rectrice, qui va nous quitter malheureusement pour aller vers Lille. Le renouvellement urbain, on aura l'occasion dans quelques jours, bien sûr, de revenir sur ces grands travaux que nous avons engagés, transformant durablement et dans la culture de notre histoire, notre patrimoine vieillissant et abandonné parfois, pour lui redonner une seconde vie avec de la renaturation, de la qualité de vie et des espaces pour les Alésiennes et des Alésiens. Je pourrais vous parler aussi d'alimentation, d'agriculture, parce que ce sont aussi des politiques publiques non obligatoires que nous avons souhaité mettre en place et que nous allons poursuivre. Le marché de l'abbaye que nous inaugurons dans quelques mois et sera l'occasion de montrer aussi toutes ces politiques que nous mettons en place et que nous voulons développer. Alors, mesdames, messieurs, je vais conclure là ce propos, j'aurai encore beaucoup de choses à vous dire. Les mois qui arrivent vont être occupés. Avant tout, occupés pour travailler à votre profit. Occupés parce qu'il va nous falloir poursuivre et mettre un terme à ce projet municipal. Et dès à présent, je peux vous annoncer, mesdames, messieurs, que sur ce mandat et sur le projet que nous avons à l'époque soumis à votre vote, Max Roustan et moi-même, ainsi que tous les candidats sur la liste, ce projet est en passe, malgré les 2 années Covid, d'être totalement réalisé. Et tout cela dans le cadre de contraintes financières incroyables. Alors, je ne dirai pas du mal de l'État, monsieur le préfet étant là, je le réserverai pour le prochain conseil municipal. Mais tout de même, admettons que quand même, mesdames, messieurs, aujourd'hui, aller chercher dans le budget des collectivités locales qui ont l'obligation de s'équilibrer, qui ne peuvent pas créer de déficit, de quoi renflouer tout ou partie du déficit de l'État, qui, lui, peut créer du déficit, c'est un peu fort de café. D'autant que la Constitution française prévoit à la fois la libre administration des collectivités... Oui, non, mais c'est pour ça que je t'ai pas souhaité, monsieur le préfet. On est tellement heureux de vous avoir. Je parle un peu le gouvernement, mais bon, j'en dirai pas plus. Mais voilà, donc, mesdames, messieurs, oui, si nous pouvons mettre en place ce projet de territoire, que ce soit sur la ville d'Alès, ou sur l'agglomération d'Alès, où les budgets sont votés à l'unanimité, où j'ai constitué un bureau en 2020, où l'ensemble des forces politiques, n'en déplaise là aussi à certains, sont présentes, parce qu'ensemble, on va plus loin.
et que quand on additionne ses forces, en dehors de toute polémique politicienne et en dehors des cases dans lesquelles les partis veulent nous mettre, et qu'on pense territoire avant de penser parti politique, on avance plus loin. Et ça nous permet d'avoir des finances en état suffisamment de bonne santé pour pouvoir finir ce projet, et nous aurons l'occasion d'en reparler. Alors, mesdames, messieurs, à nouveau, merci à toutes et tous d'être présents, ça me fait très chaud au cœur, ainsi que je sais à Max Roustan, vous redire aussi que Max Roustan ne prend pas sa retraite. Max Roustan, je vais lui confier quelques responsabilités dans quelques heures, si les élus lui font l'honneur de l'élire premier adjoint dans quelques instants, bien sûr, je ne doute pas. Et Max Roustan restera à mes côtés, à nos côtés, à vos côtés, de longues années encore. Vous pouvez compter sur moi pour ces prochaines années. Merci. Vive Alès, vive la République et vive la France. Allez, on va essayer d'accélérer maintenant. Hein. Les temps d'émotion étant terminés, le Conseil n'est pas fini et je ne voudrais pas bloquer Monsieur le Préfet toute la journée quand même. Hein. Donc je vous... Hein, point 8, mais on en est où là? On avance. Alors je vous propose maintenant de fixer, le nombre des adjoints au maire au nombre de 12 tel que le prévoit la loi. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. Pardon? Refus de vote pour tout le monde? Oui, rien, aucun. Je vous pose plus la question. Allez, pas de souci, pas de souci. Non, mais vous le direz à chaque fois. Allez, donc, du coup, ça fait 5 ne participent pas au vote. Je vous propose 4 ne participent pas au vote, M. Borne n'ayant pas souhaité donner pouvoir. N'ayant pas souhaité donner pouvoir. Non, n'ayant pas... Monsieur Planck, il m'a envoyé un message personnel. Oui, il me l'a écrit. Je vous tiens le mail à disposition. Je n'ai pas l'habitude de faire parler les gens absents. Moi. Le nombre des adjoints étant fixé à 12. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On va essayer d'avoir une bonne tenue. C'est un conseil un peu exceptionnel. Je vous propose, comme liste des adjoints, ce sera un seul scrutin. Premier adjoint, Max Roustan. Deuxième adjoint, Marie-Christine Peyric. Troisième adjoint, Alain Bensakoun. Quatrième adjointe, Martine Magne. Cinquième adjoint, Jean-Claude Rouillon. Sixième adjointe, Catherine Larguier. Septième adjoint, Christian Chambon. Huitième adjointe, Michel Veilleret. Neuvième adjoint, Alain Orèche. 10e adjoint, Marie-Claude Albadejo. 11e adjoint, Pierre Martin. Et 12e adjointe, Raphaël Navarro. Y a-t-il une autre liste déposée? Non, je pense que non. Je vous propose... Est-ce que les listes sont distribuées? Oui. Je vous propose de procéder un peu rapidement au vote. Vous ne participez pas au vote? Donc voilà. Donc, allez-y, vite. Tout le monde concentre. Allez. Il va. Quelqu'un est là? Oui, c'est parti. Vous voulez pas inverser, Nico, prendre l'urne? Tu te sens... Ah ben du coup... qu'est-ce que c'est ça? Ouais, c'est la liste. Donc, allez. On y va. Allez. Avec Christophe Rivinc. Allons vite que... Eh oui, allons vite. Christophe Rivinc a voté. Max Roustan. Ah. Alain Bensakoun. Martine Magne. Bon. Jean-Claude Rouillon. Catherine Larguier. Christian Chambon. Michel Veilleret.
Alain Orech. Oui, oui, tout à fait. Marie-Christine Péric, voilà. Alain Orech. Marie-Claude Albalijo. Pierre Martin. Raphaël Navarro. Aimé Cavaillé. Gérard Palmier. Armand Lopi. Marie-Josée Vauveret. Rose-Marie Soustel. Hélène Carrier. Bon, si vous pouviez un peu. Bruno Mazuc. Marc Benoît. Antonia Carillo. Daniel Canal. Soraya OS. Fabienne Fagedrouin. Laurent Ricôme. Isabelle Castor. Valérie Meunier. Jean-Régis Masson. Alexandra Lagulon. Cyril Laurent. Meryl Debière. Nicolas Perchoc. Nicolas. Léa Boyer. Béatrice Ladrange. Oui, elle vote pas. Ouais, nana, Paul Planck, Arnaud Bord non plus. Aurélie Clos Wagner. Yves Tourvieille. Yves Tourvieille. Marie Thomas. Et Christophe Clos. Je dis liste entière, alors. Oui, oui, oui. Parce que je ne vais pas m'amuser à énoncer tous les noms. C'est bon, allez, procédez au dépouillement. Comptez pas les enveloppes, on comptera les bulletins. Gagnons du temps, gagnons du temps. Vous dépouillez directement. Je pense que tout le monde a vu que l'urne a été... Vous sortez tous sur l'urne. Je pense que personne ne mettra en cause. De toute façon, l'élection qui se fait à butin secret. Mais voilà. Et on comptera à la fin les enveloppes. Allez, on dépouille. Même votre processus. On aurait voté en même temps. Non, c'est ça. Oui. Moi, j'étais pas pour. Hein.
Liste entière. 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 Eh, il y a un blanc. Oui, il y en aura un. Liste Il y en aura entière. deux. Liste entière. Liste entière. Liste entière. Liste entière. Liste entière. Liste entière. Ouais, 38, 2 blancs. Donc, résultat de l'élection des adjoints. 38 votants, blancs, 2 bulletins. La liste entière présentée par le maire a obtenu 36 voix. Tous les 12 adjoints sont donc élus adjoints au maire de la ville d'Alès. Félicitations. Là. Alors, je vais maintenant, je vais remettre les écharpes aux adjoints. Et je cale juste un petit son, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Je les annonce. Monsieur le premier adjoint, Max Roustan. Deuxième adjoint, Madame Marie-Christine Péric. Alors, bon, on vous l'a dit, Marie-Christine Péric a un souci de santé et elle est hospitalisée. Elle m'a quand même demandé de vous délivrer, elle a souhaité en 30 secondes délivrer un petit message. Bonjour à tous. Un contretemps m'oblige à être absente ce matin. C'est un jour important pour Alès et pour les élus autour de Max Roustan. J'ai aimé tout ce que j'ai fait dans les domaines si différents, entouré du personnel des services. Max, je te félicite
Ta volonté et ton travail ont fait de la ville un exemple pour les années à venir. Alors, Christophe, il est où le bonheur? Il est là. Troisième adjoint, Monsieur Alain Bensakoun. Quatrième adjoint, Madame Martine Magne. Cinquième adjoint, Monsieur Jean-Claude Rouillon. Sixième adjoint, Madame Catherine Larrier. L'autre côté. Ah. Ouais. Septième adjoint, Monsieur Christian Chambon. Ah, très bien. Plutôt. Huitième adjoint, Madame Michèle Verret. Neuvième adjoint, Monsieur Alain Orèche. Allez. Hop, hop. Dixième adjoint, Madame Marie-Claude Albaladejo. Ah bah, allez. Attends. Qu'est-ce que je fais ? Onzième adjoint, Pierre Martin. Et douzième adjoint, Madame Raphaël Navarro.
Bon, donc félicitations à tous les adjoints. En fait, pour tout vous dire, ils continuent leur mandat d'adjoint. L'engagement, c'était qu'on finissait le mandat avec ces délégations et ces adjoints, délégations que je leur donnerai dès cet après-midi par arrêté du maire. Nous poursuivons le conseil municipal. Point 10. Élection des représentants du conseil municipal au CCAS. Alors, j'ai reçu... alors, vous dire que l'élection au CCAS se déroule au scrutin proportionnel. Et donc, quand on fait les calculs, groupe majoritaire, groupe de l'opposition, cela fait sur les 7 candidats, sur les 8 représentants à élire, 7 de la majorité et 1 du groupe de M. Planck. Donc, on a fait demander M. Siot est candidat pour dire. Alors, je sais, mais monsieur le préfet, je vais me faire engueuler. Hein. Les sous-préfets sont là. C'est un bulletin à la fois proportionnel. Est-ce que vous souhaitez qu'on refasse un tour à bulletin secret ou est-ce que... Monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, je vais me faire engueuler derrière, c'est parti. Et vu l'heure, je prends le risque et si demain il y a un recours, on revotera au prochain conseil municipal. Non, non, mais l'État, monsieur le sous-préfet, monsieur le préfet, ils n'ont rien vu. Là, ils ont été faire pipi. Non, mais il y aura pas de souci. Ils sont attrés. Est-ce qu'il y a des oppositions à ce que nous passions main levée? Je ne me retourne pas, sinon je vais faire. Donc, sont élus. Est-ce qu'il y a des oppositions sur les représentants, du coup? Des abstentions? Donc, sont élus aux représentants, sachant que le maire est de fait président du CCAS. Donc, en l'occurrence, je deviens président du CCAS. Donc, j'étais au CCAS, donc Max Roustan mis en place. Donc, ça ne change pas par rapport à la première partie du mandat. Donc, Max Roustan, Marie-Christine Peyric, Michel Véret, Marie-Josée Vauveret, Hélène Carrier, Bruno Mazuc, Jean-Régis Masson et donc Jean-Michel Suot sont élus membres du CCAS. On peut les applaudir. CCAS qui se réunira pour déterminer ses vice-présidents dans quelques jours. Merci, je me fais engueuler. Je sais. Point 11. Emploi de cabinet. Donc, tout simplement à chaque fois, donc vous rappelez que le nombre d'emplois de cabinet est fixé par le CGCT, et donc par rapport à la taille de la ville, je vous demande de m'autoriser à fixer à 3 collaborateurs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pourvus, mais d'ouvrir le nombre de cabinets et les crédits y afférents. Est-ce qu'il y a des questions, des oppositions, des abstentions? Merci. Document numéro 12, délégation du conseil municipal à monsieur le maire en vertu de l'article... Vous pouvez pardon, oui, pardon. Vous pouvez reprendre votre place du coup. De l'article L2122-22 et L1413-1 du CGCT, donc qui délibère. Donc je vous propose, suivant une délibération qui a été adressée aux conseillers municipaux, de m'octroyer entre guillemets ces délégations qui évitent de se réunir à chaque fois pour signer le moindre papier, le reste étant dévolu au conseil municipal. Est-ce qu'il y a des oppositions? Abstention. Donc abstention 4, abstention, opposition, merci. Indemnité de fonction des adjoints et au maire. Donc là, je vous propose de... Commission permanente avant. Commission permanente. Ah oui, les commissions permanentes. Donc je vous propose juste, c'est des changements de nom, il n'y a rien qui change. Sachant que, je le redis à nos amis de l'opposition, qu'il y a une désignation officielle obligatoire, mais on peut s'y remplacer en fonction du nombre d'élus et participer à toutes les commissions qu'on souhaite. C'est l'ouverture, là aussi, bien sûr, donc, mais formellement, il faut les désigner. Est-ce que sur ces commissions, il y a des oppositions, des abstentions? Donc, la vote unanime, merci pour eux. Donc, les commissions qui sont présidées de droit par le maire de la commune. Ensuite, indemnité de fonction des adjoints et des conseillers municipaux délégués. Donc, je vous rappelle que c'est encadré par les textes, parce qu'il y a une enveloppe maximale d'indemnité qui fonction de la taille des communes. Et donc, je vous demande, la délibération donne les taux d'intervention, sachant que pour le maire, ça ne se discute pas, parce qu'il doit avoir le taux maximal, mais je ne touche pas, pour créer son décrètement, tout comment dire, c'est la loi, tout le montant de l'indemnité prévue par les textes, loin de là, pour la ville. Des questions, des oppositions, des abstentions, merci. Donc il y a une application par rapport aux conseils municipaux délégués, par rapport au fait d'être une ville à la DSU, donc il y a une majoration de ces fameuses indemnités prévues par la loi, document numéro 15, mais qu'il nous faut voter. Des oppositions, des abstentions, merci. Et en dernière délibération du jour,
Les indemnités annuelles de frais de représentation de Monsieur le maire, alors je vous l'explique aussi, j'en profite, c'est une enveloppe maximum à ne pas dépasser, qui est octroyée au maire dans l'exercice de ses fonctions pour des frais de représentation et qui n'est employée que sur justificatif. Ce n'est pas quelque chose qu'on verse au maire, mais que le maire peut autoriser. Le maire d'Alès, qui avait cette enveloppe, n'a jamais consommé un centime sur cette enveloppe. Le président de l'aglo, quand il se déplace pour le GLO à Paris uniquement, il ne va pas à l'étranger. Donc ce n'est pas ces frais qui sont dispendieux. Des oppositions, des abstentions. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Attendez, 2 minutes 30, ce n'est pas tout à fait fini. Le conseil municipal extraordinaire est terminé. Je vous remercie de votre présence. Je remercie les élus pour leur assiduité, le public. J'appelle donc maintenant, avant de nous retrouver, pour ceux qui le souhaitent, sur le parvis, à l'issue de cette petite cérémonie, le directeur général vous le dira, on vous demandera de sortir de la salle sur le parvis. Celles et ceux qui voudront nous suivre vers le monument de mort pourront nous suivre. On déambulera en ville avant un apéritif pour toutes celles et ceux qui le souhaitent en salle des États du Languedoc au sein de l'hôtel de ville d'Alès. Donc ce n'est pas tout à fait terminé pour ceux qui le souhaitent. Et en tout cas, merci à toutes et tous pour votre présence. J'invite donc M. Jérôme Bonnet, préfet du Gard, à nous rejoindre sur cette scène. Et à qui je donne la parole, puisque j'ai écrit dès le 5 mars à Monsieur le Préfet, demandant, comme la loi lui autorise, de pouvoir conférer l'honorariat. Donc on va voir que Monsieur le Préfet va nous répondre en ce jour. Merci Monsieur le Préfet de votre présence. Merci Monsieur le maire. Merci de m'accueillir. Toutes mes félicitations d'abord pour votre élection. Bien évidemment, effectivement, j'ai décidé qu'il était opportun de conférer l'honorariat à M. Max Roustan. L'honorariat, c'est 18 ans d'exercice. Si vous aviez fait un effort, j'aurais pu vous en délivrer 2. C'est un diplôme qui ne vous confère rien d'autre que la reconnaissance de ce que vous avez fait. Mon propos n'est pas de faire en moins bien ce qui a été fait il y a 1 an pile, c'est de vanter les qualités de l'homme, les qualités du responsable public. Ça a été fait il y a 1 an par le président du Sénat, lorsque vous a été octroyé la médaille de chevalier de la Légion d'honneur. Vous le comprendrez aussi, mon propos est encore moins de parler d'un bilan. Je sortirai de ma fonction et de mon périmètre. Pour autant, le maire agit dans plusieurs domaines par délégation de l'État. Il exerce des fonctions au nom de l'État et des fonctions qui sont capitales pour la vie démocratique. Je n'y reviendrai pas, mais on pense évidemment, ne serait-ce qu'aux élections, qu'à l'état civil et à un certain nombre d'autres domaines. Un maire, c'est aussi quelqu'un qui, avec l'État, nonobstant de temps en temps, et j'y reviendrai, mais met en œuvre des politiques publiques fondamentales. On parle souvent des subventions de l'État, mais les subventions ne sont souvent que le résultat d'un dialogue, parfois fourni, mais qui en fait n'a pour objectif que de mettre en œuvre des politiques publiques. Et c'est un partenariat avec tous les maires, avec toutes les communes, avec toutes les collectivités, et on en arrive à cette fameuse formule qui est celle du couple préfet-maire. Alors c'est un couple qui n'est pas fondé sur des sentiments, même si il s'accompagne d'immensément de respect et de responsabilité. Mais ce couple, il est quand même à la barre dans un grand nombre de situations, et on pense notamment aux situations de crise. Et on m'avait dit, en arrivant sur ce département, que le maire de la 2e ville du département était un maire de tempérament. Je pense que j'ai connu le maire Max Roustan dans sa phase peut-être la plus sage. Néanmoins, j'ai pu sentir ce caractère bien trempé, ce sens de l'humour que j'apprécie beaucoup, et puis un attachement indéfectible à un territoire et à une population. Le maire est quand même, qui qu'il soit, où qu'il soit, la première cellule, j'ai envie de le dire, de la démocratie dans notre pays.
Et c'est ce lieu qu'il nous faut absolument préserver. Cette expression démocratique, cette proximité, ce sens également évidemment de l'engagement. Mais le maire, c'est quand même le premier des symboles de la République. Donc en vous conférant effectivement cet honorariat, monsieur le maire honoraire, monsieur le premier adjoint, c'est une reconnaissance de la République, une de plus, un an après, et c'est aussi le témoignage de tout mon respect. Merci, monsieur le préfet, d'avoir fait la démarche déjà de venir jusque chez nous et évidemment d'avoir remis personnellement cette titre honorifique. Ça a pour moi quand même une importance capitale. Je crois que après une vie de plus de 40 ans, 36 ans élu, mais le combat a bien commencé avant, de vie publique au service de la population, c'est une reconnaissance évidemment importante pour moi. Merci à vous, monsieur le préfet. Et surtout,